La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant dans leur environnement de travail ainsi qu'au marché. La conversation Footprint de cette semaine porte sur la stratégie, qui est définie comme un plan d'action conçu pour atteindre un objectif ou un but à long terme. En tant que professionnels et entrepreneurs, nous sommes constamment confrontés à la prise de décisions stratégiques, à la planification et à la mise en œuvre stratégique sur notre lieu de travail. Tous ces éléments sont basés sur la stratégie. Nous avons la chance d'accueillir un ancien général de l'armée et le roi David, ainsi que Madame la juge Déborah, et 3 généraux de l'armée, Josué, Gédéon et Barak. Ils sont ici pour partager leurs expériences et nous donner des conseils sur la manière d'utiliser la stratégie d'un point de vue biblique dans notre environnement professionnel. Merci d'accueillir notre distingué panel. Nous sommes heureux de participer à cette discussion. Je salue votre audience. Permettez-moi d'abord de m'adresser à mon modèle, Madame la juge Déborah. Je crois que la plupart des femmes admirent le courage et l'audace dont vous avez fait preuve pour briser le plafond de verre en devenant la première femme juge à diriger Israël. Ce qui me fascine, c'est qu'un général de l'armée, Barak, a trouvé votre soutien si indispensable qu'il a supplié que vous l'accompagniez au combat et a affirmé qu'il ne partirait pas sans vous. Cela m'a donné l'assurance que, quel que soit notre sexe, le Seigneur peut nous rendre indispensables si nous nous connectons à lui. Pouvez-vous partager avec nous vos idées et votre expérience sur la stratégie ? Merci pour ces paroles aimables. Le général Barak est avec moi et nous rejoindra bientôt. La première chose que je vous dirai à propos de la dépendance à l'égard du Seigneur en matière de stratégie, c'est qu'il faut être prêt à opérer au niveau de ce qui peut sembler irréalisable, impraticable et même au niveau de la défaite et de l'échec avant la mise en œuvre. Lorsque votre régiment est composé d'hommes sans formation militaire approfondie et que vous n'avez pas un seul char, comment pouvez-vous planifier stratégiquement la défaite de votre adversaire avec une armée bien entraînée et 900 chars tous équipés de fer? C'est comme si vous étiez déjà au tapis. Vaincu avant même le début de la bataille. Pas étonnant que le général Barak soit mort de peur. Général Barak, revenez nous rejoindre. Le général Barak. Oui, général Gédéon, vous avez levé la main. Voulez-vous intervenir? Dans mon cas, imaginez affronter l'armée redoutable des Madianites et leurs alliés, y compris les Amalécites, avec des hommes pris au hasard, sans aucune formation militaire poussée. Pour aggraver la situation, les 32 000 hommes que j'avais rassemblés ont été réduits à seulement 300 soldats. Je ne savais plus quoi penser, et le Seigneur a vu que j'avais peur. Alors, il m'a guidé dans une mission de reconnaissance nocturne au camp des Madianites. Ce que j'ai entendu dans leur camp m'a fait comprendre que le Seigneur pouvait les vaincre avec seulement 3 hommes. J'ai appris que la stratégie avec le Seigneur dépend d'une allocation très efficace des ressources. Aucun gaspillage. Il suffit d'avoir ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. 300 hommes étaient suffisants pour remporter la victoire. Oui, l'allocation efficace des ressources est l'un des principaux avantages de la stratégie. Madame la juge, voulez-vous intervenir? Je vais poursuivre sur ce point en disant qu'avec des ressources limitées, l'assurance que le Seigneur s'implique dans la mise en œuvre stratégique jusqu'à l'atteinte des objectifs réduit le niveau d'incertitude habituellement associé à la stratégie. Par exemple, bien que la force militaire de Sisra et de l'armée cananéenne soit plus du double de la nôtre, j'ai dit au général Barak, sous la conviction du Seigneur, que le Seigneur est allé devant lui au mont Tabor. Le Seigneur a stratégiquement choisi le mont Tabor car l'environnement et le terrain rendaient difficile l'utilisation de leur plus grand avantage comparatif, leurs chars équipés de fer. Ainsi, le Seigneur les a mis en déroute et nous les avons vaincus à cet endroit, malgré notre force militaire limitée. Très encourageant. Public, pourquoi ne pas profiter de l'opportunité d'avoir une stratégie avec une allocation efficace des ressources et une réduction des incertitudes en intégrant le Seigneur dans votre stratégie? Oui, roi David. À vous la parole. Je suis d'accord avec Madame la juge que l'implication du Seigneur réduit tous les risques et incertitudes habituellement associés à la stratégie. C'est pourquoi je n'entreprends jamais de stratégie sans consulter le Seigneur. Par exemple, dans l'épisode de Tsiklag en 1 Samuel 30, j'ai consulté le Seigneur. Dans l'expérience de Baal-Pératsim en 2 Samuel 5, j'ai consulté le Seigneur.
Bien que mon expérience concerne principalement le domaine militaire, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle profession. Votre travail est un ministère qui est très important pour le Seigneur. Par conséquent, avant d'élaborer votre stratégie, demandez l'avis du Seigneur. Impliquez-le et laissez-le vous guider. Parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en tant que professionnel, nous devons subir du stress, de la frustration et renoncer à la paix que le Seigneur nous a donnée, tout simplement parce que nous ne l'impliquons pas dans notre travail et nos affaires. Je pense que parfois nous n'impliquons pas le Seigneur parce que nous, en tant que professionnels, pensons que ces stratégies peuvent être peu conventionnelles. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ces stratégies nous semblent peu conventionnelles parce qu'ils ne fonctionnent pas dans les limites des lois naturelles, de l'espace et du temps comme nous le faisons. Rien ne lui est impossible. Ne vous inquiétez pas si vos collègues se moquent de vous parce que le Seigneur vous guide dans une stratégie inhabituelle. Imaginez les soldats philistins, et même certains Israélites, se moquant de moi lorsque j'ai affronté un général expérimenté comme Goliath, armé jusqu'aux dents, avec une simple fronde. Il m'a méprisé, mais je me suis souvenu des nombreuses stratégies inhabituelles que le Seigneur m'avait données pour vaincre des lions et des ours. Alors, je savais que la stratégie avec la fronde fonctionnerait aussi contre Goliath. Quoi? Tu es allé en guerre avec une fronde? Oui, avec une fronde. Très intéressant. Nous continuerons la semaine prochaine. Général Josué, j'ai noté que vous voulez intervenir. Comme le temps nous fait défaut, vous serez le premier à prendre la parole la semaine prochaine. En résumé, nous avons appris que la perspective biblique de la stratégie implique 1. Une allocation efficace des ressources pour atteindre les objectifs stratégiques. 2. L'assurance de l'implication du Seigneur et de ses orientations stratégiques, ce qui réduit les risques et les incertitudes. 3. L'importance de consulter le Seigneur et de l'intégrer dans la stratégie. 4. La confiance que, bien que la stratégie divine puisse sembler inhabituelle, elle accomplira les objectifs fixés. Merci d'applaudir notre distingué panel pour avoir partagé leurs expériences fascinantes sur la stratégie. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages disant à quel point vous avez été bénis par les discussions dans la vidéo, que Dieu vous bénisse pour cela. Hébreux 4, 2 nous apprend que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager ceux à qui vous partagez les vidéos à faire de même. Encourageons-nous mutuellement à appliquer ces principes en matière de leadership biblique alors que nous accomplissons nos vocations dans nos lieux de travail.